Je veux bien vous poser une question. Je sais que c'est une question pas facile, peut-être étonnante. Est-ce que, malgré qu'est-ce qu'ils ont fait les Allemands, les nazis, ils marchent même Vezicham, est-ce qu'on doit être reconnaissant? Parce que, après tout, des années, il y avait des juifs qui ont habité là-bas. Il y avait des juifs qui avaient des maisons. Ils avaient leur business. C'est vrai qu'il nous a fait beaucoup, beaucoup de mal. Des souffrances inimaginables. Mais quand même, les gens, ils ont habité là-bas. Est-ce qu'on doit être reconnaissant? Être reconnaissant, c'est pas aimer, mais au moins pas détester les Allemands. Je sais que première réponse qui passe dans nos têtes, même pas en rêve, c'est même pas une question. Les gens qui nous ont fait tellement de mal, ils ont tué plus que 6 millions de juifs. Comment on ne peut pas détester? Mais dans la Torah, de la paracha, Kitetse, c'est marqué Lo teta'ev Edomi ou Mitzri. La Torah nous demande pas rejeter, pas détester les Mitzriim, l'Égyptien. Rashi sur place, il dit, malgré qu'ils nous fait tellement du mal, ils ont jeté nos enfants dans le Nil, ils ont fait souffrir à Israël, le She'eboud, tout ce qu'Am Israël ils ont passé en Mitzrayim. Et il faut savoir que c'est une souffrance inimaginable qu'est-ce que les Égyptiens ils ont fait à Israël. On n'est pas conscient, même le jour de Pesach, on fait la Haggadah, on dit quelques mots, quelques psukim, mais quand on regarde dans le Midrashim, on voit bien que la souffrance qu'Am Israël ils ont souffert à Mitzrayim, c'était beaucoup plus de toute la souffrance qu'Am Israël il souffre dans la galoute. Et comme ça, il dit le Gaon Mevina. Le Gaon Mevina, il dit, c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, il a calculé le temps de galoute, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, que ta descendance, ils vont descendre d'un pays étranger 400 ans. Mais réellement, Am Israël, ils ont resté en Mitzrayim seulement 210 ans. Il manque 190 ans. Il demande le Gaon Mevilna, mais comment ça se fait que Am Israël, ils ont resté seulement 190 ans, mais Akadosh Baruch Hu, il a dit 400 ans. C'est vrai que marqué dans la Haggadah qu'Akadosh Baruch Hu, il a calculé le temps, le coché à She'eboud, parce que la dureté de travail, c'était équivalent à 400 ans. Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit, qui viachol dans la bouche de Akadosh Baruch Hu, c'est sorti 400 ans. Il dit le Gaon Mevilna que le 190 ans qui est resté, on va le payer de tous les galouillotes jusqu'à Beat HaMashiach. Ça veut dire que les souffrances de Am Israël de 3500 ans, depuis la sortie d'Égypte, depuis Yetziat Mitzrayim, c'est pour compléter les 190 ans qui manquent. Si toute cette souffrance-là, de 3500 ans, Chorban Bayit Rishon, le deuxième Beth Amikdash, toute la souffrance qu'Am Israël a souffert dans la galoute 2000 ans, inclut la Shoah, inclut 7 octobre, inclut tout ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui, c'est juste pour compléter les 190 ans. Ça veut dire que les 210 ans qu'ils ont passé en Égypte, c'était une souffrance inimaginable. Et quand même, la Torah nous demande, tu ne rejettes pas, tu ne détestes pas l'Égyptien. Pourquoi? Marqué dans la Torah, Ki ger hayita be'artzon.
Parce que tu as habité chez lui. Et t'a donné un endroit pour habiter. Tu as profité de Mitzrayim. C'est vrai qu'il te fait du mal. Sur le mal, c'est un autre calcul. C'est Akadosh Baruch Hu qui va s'occuper d'eux. Mais nous, la Torah nous demande à être reconnaissant vers le Mitzrayim, vers l'Égyptien. Très étonnant. Mais la Torah nous enseigne comment un homme il doit se comporter. Et ça, c'est ce qu'on appelle Hakarat Hatov. Être reconnaissant. Même que la personne t'a fait du mal, mais t'a fait aussi du bien. C'est vrai, sur le mal qui nous a fait l'Égyptien, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'occupe d'eux. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il a puni le Mitzrayim, les 10 plaies, Kriyat Yam Souf. C'est vrai. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu parce qu'Akadosh Baruch Hu, elle veut réparer le monde. Mais nous, de notre côté, on doit regarder aussi sur le côté bien, sur le côté positif. Et on doit être reconnaissant. C'est vrai que la Torah ne nous demande pas aimer l'Égyptien, mais la Torah nous demande pas détester l'Égyptien. Et la vérité, quand on parle détester quelqu'un qui nous fait du mal, ça sert à quoi? Ça veut dire quoi détester? Ça veut dire quoi la haine? Je hais quelqu'un, ça veut dire quoi ça? Ça fait quoi que je déteste quelqu'un? L'explication elle est quand on déteste quelqu'un qui nous fait du mal, je le déteste, c'est une manière de protection. Il m'a fait du mal, je ne veux pas avoir le mal, je ne veux pas que ça va recommencer. La haine, c'est une manière de protéger. Je m'éloigne. La haine, c'est une genre de barrière. Je ne m'approche pas à la personne. Et comme ça, je me protège du mal que m'a fait. Mais si on est conscient que la personne ne peut pas me faire du mal, le mal que la personne m'a fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a renvoyé. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait la chose. Alors, je ne peux pas détester la personne. Tu te protèges de qui? D'Akadosh Baruch Hu? Non. Tu te protèges de la personne, mais la personne, c'est pas lui. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu megalgel zchut aledeh zakai v'chova aledeh chayav. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, il a renvoyé quelqu'un qui te fait du mal parce que ce monsieur-là ou cette personne-là, elle est déjà chayav. Mais nous, de notre côté, ça ne sert à rien qu'on va le détester. Détester la personne, ça veut dire pas accepter que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que la Torah nous demande pas détester l'Égyptien. Ça veut dire que la Torah nous demande ici à travailler sur notre midot, être reconnaissant. Le Hakarat Hatov, c'est Yesod Adam, c'est la base d'un humain. Et au contraire, celui-là qui n'est pas reconnaissant, celui-là qui est ingrat, regardez ce qui est marqué dans la Torah, juste quelques psukim avant le pasuk de Lot Ta'ev Mitzri. La Torah nous dit que Ammon ou Moav lo yavo bekahal Hashem. Lo yavo Ammoni ou Moavi bekahal Hashem. Ça veut dire, s'il y a un converti qui vient le peuple d'Ammon et Moav, il n'a pas le droit de se marier avec une bat Israël. Pourquoi? Ils ont fait quoi du mal? Et la Torah nous dit qu'Ammon, la raison pourquoi Ammon, le peuple d'Ammon, ils n'ont pas le droit de se marier avec une bat Israël, même s'ils sont convertis, à la chair lo kidmo etrem balechem ou bamay. Quand Am Israël, ils ont passé à côté d'Ammon, Am Israël dans le désert, après 40 ans dans le désert, qu'ils ont dirigé vers Eretz Israël, ils ont passé à côté le pays de Ammon. Et Ammon ne l'a pas sorti avec le pain et l'eau pour accueillir leur Am Israël. Pourquoi il doit sortir pour nous accueillir? Ils avaient peur de nous. Pourquoi ils sont obligés à le faire? L'explication, elle est car Ammon et Moab, ces deux peuples, ils existent grâce à nous. Et là, on va remonter un peu dans l'histoire. Avraham Avinu, à grâce d'Avraham Avinu,
Akadosh Baruch Hu, il a sauvé Lot avec ses 2 filles. Après qu'Akadosh Baruch Hu, il a renversé Sédom vers Amora, les filles de Lot, ils ont pensé que c'est le monde entier qui était détruit. Ils ont pensé que peut-être Akadosh Baruch Hu, à nouveau, il a fait le Maboul d'une autre façon. Maintenant, c'est avec le feu. C'est vrai qu'il a promis qu'il ne va pas inonder le monde, mais avec le feu, peut-être que oui. Ils étaient avec leur père, et c'est comme ça Ammon ou Moab est venu au monde. Ça veut dire qu'Ammon ou Moab est venu au monde à grâce à Abraham Avinu, notre père. Ça veut dire que vous devez être reconnaissant vers nous. Alors qu'on passe à côté de chez vous, vous devez sortir avec le pas, avec de l'eau, un accueillir comme il faut. C'est vrai que le peuple de Moab, ils ont fait ça. Mais le peuple de Moab, ils ont un autre problème qui nous a fait fauter. Et Rashi lui-même, il dit que Gadol Amartio est terminé orgo parce que Moab, ils n'ont pas le droit de marier avec une bat Israël jamais. À vie. Qui sont seulement me faire fauter. Différents d'Égyptiens et d'hommes qui ont massacré en Israël, qui ont fait du mal à Israël. Il dit Rashi, de là on apprend que celui-là qui fait fauter un homme, c'est plus grave de celui-là qui tue. Parce que celui-là qui tue, il a tué le corps. Mais la Neshama, elle est toujours là. Mais celui-là qui l'a fait fauter, il a tué la Neshama. Et dans la Torah, que c'est marqué que le Yavo Ammoni ou Moavi, la Torah, elle a avancé Ammon avant Moab. Ça veut dire que le problème de Ammon est le plus grave que le problème de Moab, et les deux, c'est plus grave que Édom et Mitzrayim. Pourquoi? Parce que Ammon, la faute de Ammon, qu'il était ingrat. Vous existez à grâce de Am Israël. Vous existez à grâce d'Avraham Avinu, le père de Am Israël. Alors le minimum de choses, quand Am Israël il passe à côté de chez vous, vous l'accueillez comme il faut. Lechem, maïm, le pain avec l'eau. Mais si vous êtes ingrat, ça veut dire que vous avez un problème avec des midot. Ça, c'est le plus grave. Ça veut dire qu'on voit d'ici, de cette paracha, quelque chose d'extraordinaire. La Torah nous demande d'être reconnaissant vers des gens qui nous font du mal, mais nous a fait aussi du bien. Et celui-là qui est ingrat, elle ne peut pas rentrer dans Am Israël. Elle ne peut pas intégrer dans l'Am Israël. Ils n'ont pas le droit de se marier avec nous. Et si on va prendre cette explication encore un peu plus loin, quelle est la relation entre nous et Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu qui nous donne tellement du bien, chaque respiration, la possibilité à parler, la possibilité à voir, la possibilité à marcher. Est-ce qu'on est assez reconnaissant vers Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on est conscient de tout le bien qu'Akadosh Baruch Hu nous donne? Je me pose la question. Je mets la question sur la table. Mais pourquoi on n'est pas conscient de tout ça? La raison, c'est parce que c'est une habitude. Et quand on est habitué de quelque chose, on n'est pas conscient le bien de la chose. Mais la Torah nous demande à regarder toujours sur le côté bien. Même si le bien, c'est une habitude, même si on pense que c'est normal, il n'y a rien qui est normal. Et si on va prendre conscience qu'on doit être reconnaissant vers Akadosh Baruch Hu, pour tout le bien qu'il nous fait, ça peut aussi avoir dans notre vie. Ça peut être entre un couple, un mari vers sa femme, une femme vers son mari, avec notre collègue de travail, avec des gens qui sont dans notre entourage, avec des gens autour de nous. Il y a des gens qui nous font du bien. C'est vrai que peut-être ils nous font aussi du mal. Mais il faut regarder toujours sur le côté positif.
il faut être reconnaissant sur le bien que l'autre il me fait. Et ça, c'est une notion importante que la Torah nous apprend. C'est Yesod Adam, c'est la base d'un humain. D'un côté, la Torah nous demande d'être reconnaissant envers l'Égyptien malgré le mal, et de l'autre côté, si Chas v'Shalom on est ingrat, alors on ne peut pas intégrer dans l'Am Israël. Parce qu'Am Israël, on a des bonnes midotes. Am Israël, on est reconnaissant envers les gens qui nous font du bien. Kadosh Baruch Hu Yazor, on va essayer de voir du bien de chacun, le bien de tout, et surtout le bien d'Akadosh Baruch Hu. Combien de chesed qu'Akadosh Baruch Hu nous fait, et remercier Akadosh Baruch Hu, et à grâce de remerciement qu'on va remercier Akadosh Baruch Hu, Hachem va nous ramener la Géoula. Bimera, Amen, Amen.